Bienvenue au bloc du succès numéro 6. Le suivi jusqu'au bout ou suivi. Mais laissez-moi vous dire pourquoi j'ai pensé au terme suivi. Parce que c'est exactement comme l'un de mes sports préférés aujourd'hui. Maintenant, pensez-y, vous allez faire la présentation à la personne. Généralement, au moment de la présentation, votre but est de l'amener à dire oui. Et aujourd'hui, je crois que la tendance, à cause de l'évolution, à cause de la reconnaissance de l'industrie de la vente directe, du marketing des réseaux, comme QNET, le nombre de personnes qui nous embrassent est beaucoup plus élevé. Notre taux de réussite à travers le monde est de plus en plus élevé. Parce que le monde comprend aujourd'hui que la meilleure forme d'entrepreneuriat, ou la seule forme d'entrepreneuriat disponible pour l'homme ordinaire et la femme ordinaire qui ont un rêve rare, c'est le marketing des réseaux. Et les seules sociétés de marketing des réseaux qui survivront à l'avenir, ce sont les sociétés de marketing des réseaux 100% e-commerce, comme nous les gars. Cependant, si vous ne parvenez pas à clôturer avec la personne ou le prospect immédiatement après la présentation, et que le prospect dit « j'ai besoin de temps pour y réfléchir », d'accord, je te reviendrai dans quelques jours. Cette déclaration du prospect peut avoir une multitude de significations. Numéro 1, ils disent non d'une manière très polie sur le plan. Je te recontacterai dans quelques jours et ensuite je ne vous contacte plus jamais. D'accord? Maintenant, ma première recommandation pour vous, d'accord, c'est la plus grande leçon que ma mère m'a apprise. Ma mère m'a appris que l'une des leçons les plus précieuses qui tiennent encore à cœur aujourd'hui, d'accord, c'est de vivre la vie selon le pire des cas, comprendre le pire des cas. Et puis, tout ce qui précède, vous êtes cool. Alors, quel est le pire des cas après une présentation, après avoir fait une présentation? C'est que la personne dise non. C'est ce qu'on appelle le rejet. C'est d'accord? C'est le pire des cas après une présentation, les gars. Alors, considérez cela comme une possibilité. Ne soyez pas stressés. Diront-ils oui ou non, d'accord, je n'ai pas pu dormir la nuit dernière, ce n'est pas votre examen du lycée. Souvenez-vous, il ou elle n'est pas le seul prospect. Vous avez encore 150 noms minimum et vous avez 15 noms chaque mois que vous ajoutez sur votre liste, les gars. Cela signifie que votre approvisionnement en prospects est sans limite, les gars. Vous n'avez donc pas à vous stresser. Je vois beaucoup de downline, après une présentation, m'appeler d'un WhatsApp, m'envoyer un message. Vous savez, Chief, je pense que c'est être un non. Je pense votre énergie négative seule va créer un non. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'avoir un système de croyance positive. Qu'il va dire oui. S'il dit non, soyez choqués. Parce que quel crétin de la planète dirait non à la plus grande opportunité de marketing des réseaux. D'accord? La philosophie du e-commerce, de l'entrepreneuriat, de l'avenir, d'accord? Les meilleures rémunérations de communication de toute l'industrie, les meilleurs produits, d'accord? La plus grande entreprise et la plus grande fondateur, Dato Sri Vijay et Jayaprakash Bismarck. Cependant, il y a toujours des gens qui vont vous dire non, d'accord? Ma philosophie du suivi jusqu'au bout, c'est après la présentation, c'est exactement comme le golf. Maintenant, regardez le golf. Je suis professionnel, d'accord? Comme vous le savez, peut-être, vous ne le savez pas, peut-être, j'ai été formé par Tiger Woods. Par la suite, pas ça dans sa vie professionnelle, seulement sur le golf. Tenez le golf et le bâton. Et il y a un morceau de bois et l'élastique qui tient la balle T. Je vous forme actuellement et le swing du golf remonte. C'est le rêve, c'est l'engagement, c'est la liste des noms, c'est la liste des rêves, l'invitation et la prospection. Et vous descendez, en descendant, votre contact avec la balle du golf est la présentation. D'accord? Et la règle la plus grande et la plus importante du golf, c'est le suivi jusqu'au bout. Que votre balle aille loin là-bas.
et vous descendez et vous suivez la balle. Vous touchez le fond et vous continuez, d'accord, avec la même attitude que Tiger Woods, son gourou, d'accord, dans le golf, pas dans la vie personnelle. Permettez-moi de vous mettre en garde ici. Et le fait est que dans le marketing des réseaux, c'est la même chose. Au golf, si vous frappez la balle et vous arrêtez, la balle va aller quelques centimètres. Mais si vous frappez la balle et vous la suivez jusqu'au bout, elle va aller à plus de 300 mètres, d'accord? Et le but de la compréhension de cette philosophie est pour le suivi, c'est que le contact qui est la présentation n'est pas complet. S'il dit oui sur le champ, ce qui est facile, félicitations. Mais vous savez, une inscription, s'il dit non, je déteste ce business, dans un Starbucks, il prend la table, il la jette par terre et il menace de vous battre physiquement et il crie « Je déteste du marketing des réseaux ». Certains le feront, certains ne le feront pas. Et alors, quelqu'un attend quelque part. Ok? D'autres vont faire, d'autres vont pas faire. Et quelqu'un attend quelque part. Mais les plus compliqués sont ceux qui disent « Laissez-moi réfléchir, d'accord? Laissez-moi vous revenir. » Parce que ce n'est pas un oui, ce n'est pas un non. Vous savez, d'accord? Maintenant, l'ordre de responsabilité est le fait que vous suivez jusqu'au bout ce prospect. Il n'est pas encore inscrit, il est toujours un prospect. Vous avez fait la présentation, votre offline vous a soutenu. Maintenant, l'ordre de responsabilité est de suivre jusqu'au bout. La première règle du suivi jusqu'au bout est, d'accord, c'est de n'avoir pas peur, de ne craignez pas de résultats, ne craignez rien. Comprenez le pire des cas, qui est le rejet. Acceptez-le. Je m'en fiche, j'aime ça. Et le reste, quoi qu'il arrive, n'est pas la beauté du voyage, les gars. Donc la première règle est de ne pas avoir peur, de l'accepter. Je m'en fiche, j'aime ça. Numéro 2, faites le suivi dans les 24 à 48 heures. Comme l'acte 48 au début, d'accord? Suivi jusqu'au bout doit être fait entre 24 et 48 heures. Si on attend, ce prospect sera attiré de nouveau dans le monde. D'accord? Le monde des non-croyants, le monde des gens qui ne comprennent pas la puissance de Kunet. D'accord? Ils seront attirés dans ce monde et vous ne l'aurez plus jamais. Maintenant, comment poursuivez-vous jusqu'au bout? Message WhatsApp, appel personnel. Maintenant, lorsque vous appelez la personne et que la personne dit « Je ne suis pas intéressé », d'accord? Ne paniquez pas, ne dites pas pourquoi pleurer. Surtout, il s'agit d'une inscription potentielle pour compléter une étape. Pour gagner votre premier chèque. Je sais à quel point c'est douloureux. Mais ne paniquez pas, ne perdez pas votre attitude. Le marketing des réseaux est une question d'attitude, les gars. Oh, je suis choqué d'entendre qu'il dit ça. Je pensais qu'on avait une belle rencontre d'autres jours. Quand je t'ai présenté le business, oui, mais... Puis-je comprendre pourquoi tu es arrivé à cette conclusion de dire non? Vous comprenez? Pour moi, c'est une étude. Vous savez, c'est une étude du comportement humain. Tout est question de statistiques. Maintenant, quoi qu'il fasse, je danse, je chante. D'accord? Je ne sais pas pouvoir convaincre quelqu'un de changer d'avis la plupart du temps. D'accord? Mais je peux aller jusqu'au bout. Je veux comprendre pourquoi. D'accord? Maintenant, ce sont les gens qui disent non. Allez jusqu'au bout pour mieux comprendre. Et ils pourraient donner une réponse stupide. Désolé, j'ai parlé à ma femme. Vous savez que je vais dire, puis-je parler à ma femme? Et encore une fois, pas d'obligation, je respecterai ta décision. Mais je veux vraiment comprendre pourquoi tu dirais non à cette grande opportunité. D'accord? Mais dites-le avec attitude. Ne le dites pas avec une foi paniquée. Tant que vous dites avec attitude, je l'ai dit à beaucoup de gens, vous savez, et ils ont dit non. Pourquoi ne viens-tu pas à la maison pour rencontrer ma femme? Et j'ai retourné beaucoup de coups. Parce que vous vous rappelez, vous faites votre mieux pendant la présentation. N'en parlez à personne avant qu'on ne se rencontre. Mais aujourd'hui, le monde, dès qu'il sort de la présentation, il recherche déjà Kunet sur Google. Et si vous recherchez Kunet sur Google, selon le pays où vous êtes,
nous avons le plus grand ennemi ou une non-réglementation où il y a toujours des bonnes et mauvaises nouvelles dans le monde. Toutes les entreprises au monde, que ce soit Microsoft, que ce soit Apple ou les meilleures compagnies aériennes du monde, chaque gouvernement, chaque président, chaque entreprise dans le monde entier a de bonnes et de mauvaises informations sur Google. The World Wide Web, où il est la liberté d'expression. Tout le monde dit ce qu'il pense. Et vous ne pouvez pas empêcher votre prospect qui n'a pas dit oui ou non. Qui a dit je vais réfléchir, de faire des recherches. Maintenant, vous ne pouvez pas qu'il fasse des recherches, qu'il arrive à une conclusion et que vous n'ayez pas de la possibilité de lui donner des faits. La vérité sur QNET, d'accord? Alors, tout, d'accord, 24 à 48 heures. D'accord, appelez maintenant s'il a des objections, s'il exprime leurs objections. Votre but est de vous rencontrer, d'accord? Au stade, au moment, endroit, sur Zoom ou je ne sais pas quoi. Mais ne leur permettez pas de vous faire sauter l'appel sur WhatsApp, les gars. Allez, nous sommes les hommes d'affaires, des femmes d'affaires internationaux et mondiaux. Nous avons également notre fierté. Si vous voulez dire non, faites-le sur Zoom. Je veux comprendre car en lisant leur langage corporel, vous savez d'où ils viennent. D'accord? Mais toujours, quoi qu'ils disent, ne les excluez pas. Ne dites pas, tu es stupide. Bien sûr, nous sommes légaux. Parce que vous brisez ce lien. Vous savez. Parce que quand vous et le prospect, vous commencez la présentation, maintenant, le suivi jusqu'au bout. Si vous devenez agressif, si vous l'insultez, vous l'attaquez, peu importe à quel point vous êtes fier de QNET. Quelle que soit votre fierté, votre amour pour Dato Srivijay, pour Japa, laissez-le dire non. Je pense que vous êtes illégal. Laissez-le dire ce qu'il veut. N'attaquez pas. Parce que quand vous attaquez, vous affirmez que leur système de croyance, d'accord? Souvenez-vous des 3 mots FFF. Comprendre, compris, constater. Tout ce que le prospect dit après la présentation, peu importe l'objection, ma réponse est toujours simple. Je te comprends, j'avais compris ça comme toi, mais voilà ce que j'ai constaté. Quand j'ai la présentation sur la première fois et que je suis allé sur Google, j'ai ressenti la même chose. Waouh, aucune agression, aucune insistance. Insistance. Embarrassé, attirer l'attention sur les nécessités. D'accord? Et puis, mais tu sais, j'ai découvert. Et vous voyez, vous atténuez l'attention. Il faut tomber. Et puis, vous pouvez essayer de répondre à ces objections sans répondre. Mais vous référant à ce que vous avez vécu et ce que vous avez découvert. Et cela a la capacité de réouvrir la possibilité dans son esprit. Maintenant, s'il vous plaît, faites-le avec un peu de classe, dans un concept de convention. Ne faites pas le comprendre, compris, constater comme un automate. Je sais, j'ai compris, c'est comme ça que j'ai constaté, et voilà ce que j'ai constaté. Je sais, non, c'est pas ça, les gars. C'est ce que, parce que vous voyez, quand cette personne a une objection, d'accord, les gars, ça doit être cette objection est le visage de sa décision. L'objection est le visage de sa décision. S'il a une objection de décision, est non. Vous voulez pénétrer ce visage et essayer d'inverser sa décision, de dire non à oui. Et cela peut être fait par agression. Cela peut être fait en leur prouvant qu'ils ont tort. Essayez plutôt de fournir des informations. Comprends, compris, constater. Comprends, compris, constater. Essayez de fournir plus d'informations pour ouvrir leur esprit. D'accord? Et chaque objection aujourd'hui a sa propre réponse. D'accord? Vous comprenez? Et aujourd'hui, étonnamment, pas d'argent n'est plus une objection. D'accord? Parce que n'importe qui, s'il croit à l'activité, s'il croit au potentiel de QNET, et vous lui expliquez le revenu de potentiel selon les projections, il va dire oui.
légal, illégal, très courant dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui. D'accord? Il suffit de fournir des faits, des informations, d'amplifier la crédibilité que nous sommes. QI Tower, Manchester City, la CAF, vous comprenez? Vie Convention, la gamme de produits, plus de 20 ans, les gars, d'accord? Et les gars, le plus fondamental est important que vous maintenez votre attitude à tout moment, d'accord? Et ne permettez pas à cette personne de partir même si elle dit non, d'accord? Indéniablement, la réponse sera non, 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 ne laissez pas ce prospect partir sans que vous corrigez sa perception. Je respecte ta décision, mais s'il te plaît, encore une fois, laisse-moi te réaffirmer sur le fait de légal ou illégal. D'accord? Voici qui nous sommes. Voici toutes les informations parce que je veux que les gars aient suffisamment d'informations. Donc, si demain quelqu'un parle de QNET, il ajoutera, et vous savez, la négativité. À la négativité, vous pouvez retourner un prospect parce que vous vous rappelez. Chaque prospect qui dit non peut potentiellement revenir et dire oui. Et chaque prospect qui dit non peut parler à votre prochain prospect. D'accord? Allez, vous voulez inverser la tendance, vous changez leur état d'esprit. Vous voulez corriger leur perception ou la réalité mal informée. Et tant que vous faites en 24-48 heures, d'accord, c'est très important. Répondez à leurs préoccupations avec des informations, pas des émotions. Comprendre, compris, constater. Abattez relâchez leur tension pour pouvoir arriver à leur faire changer d'avis. Essayez de vous retourner face à face sur Zoom. Essayez de résoudre cela. Ne laissez pas partir avec une perception négative de QNET. Gardez-le dans votre liste, votre keep in view. Ne laissez jamais un prospect. Dans toute ma carrière, dans les 20 années, dans beaucoup de mes prospects qui avaient dit non, ont finalement dit oui. Il y a 3 ans, il y a 4 ans, sont revenus et aujourd'hui, des max-outers dans mon organisation. Vous pouvez demander à tous les V-partners. Cela nous est arrivé. Ne brûlez pas la liste des noms. Maintenant, maintenez le code, d'accord? Parce qu'ils vont perdre leur travail. Ils vont retourner à leur existence pathétique d'aller au travail, rentrer à la maison, aller au travail, rentrer à la maison. Une pandémie va frapper, une dépression va frapper, une récession va frapper. Gardez seulement cette liste ligne. Ils viendront. Maintenant, ma règle, même si le prospect dit non, d'accord, je ne permettrai pas à cette personne de partir sans acheter un produit. Que ce soit un RSP product, un produit ou un produit éligible, je peux le tenir, d'accord? Mais je ne veux pas le surcharger, d'accord? Avec les informations, juste sur ma liste de noms. Savez-vous à quel point votre liste de noms est importante? Mais la règle d'or que Dato m'a enseignée, ne soyez pas attaché à vos prospects. S'il dit non, il dit non. Passez à autre chose, d'accord? C'est la vie. Certains diront oui, certains diront non, et puis quoi? Quelqu'un attend quelque part. Et puis vous passez le temps à essayer de convaincre en l'appelant chaque semaine comme un harceleur. Pourquoi? Vous avez 15 autres personnes qu'il faut rencontrer ce mois et augmenter sur votre liste. Vous avez 20 autres personnes que vous avez de nouveaux marchés à ouvrir, qui vous avez les représentants qui vous apprécieront. Maintenant, ne tombez jamais dans ce piège comme quoi c'était un bon prospect. Un grand prospect, un fantastique prospect, ça n'existe pas, les gars. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, d'accord, ne préjugez pas négativement. N'anticipez pas les performances. Parce que c'est un des meilleurs max-out, reines du max-out et rois du max-out aujourd'hui, sont des personnes que je n'avais pas prédit. Et c'est une personne qui correspond au profil parfait du networker. Un prospect, d'accord, le marketing des réseaux est une égalité des chances, un libre entreprise. Et vous pouvez faire entrer n'importe qui. Ils suivent le système, et d'accord, mais rappelez-vous, suivez toujours le processus jusqu'au bout. Est fondamentalement important, d'accord? Et votre travail de leur donner suffisamment d'informations. Ok?
Tout d'abord, demandez-leur d'abattre leur furie et afin que vous puissiez intervenir, de leur faire changer d'avis. Si possible, et s'ils disent toujours catégoriquement non, je m'en fiche, je m'en fous, j'aime ça. D'accord? Suivez, oui, parfait, non, suivant, 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 oui, d'accord, non, parfait, suivant. Bienvenue dans le marketing de réseau. D'accord? Votre succès ne se mesure pas du nombre de personnes que vous référez, mais votre véritable succès à Q-Net est le nombre de rejets que vous avez connus. Parce que chaque rejet vous rapproche du but ultime du max out. Croyez-moi. Alors les gars, suivi jusqu'au bout.